Réagir rapidement lorsque les violations des droits de l'homme présagent un conflit. Rôle du Parlement. Tel était le thème central au cours de cette 135e Assemblée de l'Union interparlementaire. Au cours de cette assemblée, le chef de la délégation burundaise, Edouard Nduwimana, avait prononcé un discours devant l'Assemblée et a passé en revue tous les efforts fournis par le Parlement burundais en matière du respect des droits de la personne humaine. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a signifié que la constitution burundaise et les règlements intérieurs des deux chambres du Parlement burundais permettent à ce dernier d'agir en temps réel s'il constatait des allégations sérieuses de violation des droits de l'homme. Pour cela, le monde est aujourd'hui témoin d'une multitude de conflits dont les effets sont dévastateurs et les parlementaires sont donc les premiers à alerter et prendre des mesures lorsqu'il y a de graves violations des droits de l'homme, a-t-il ajouté. Il a enfin terminé qu'en qualité de parlementaire, ils se sont engagés donc à combattre et éradiquer les facteurs susceptibles de générer à des conflits en prenant des mesures comme prévenir les violations des droits de l'homme, faire face aux violations des droits de l'homme lorsqu'elles sont commises et enfin édifier une société ouverte et intégrée grâce à une coopération plus étroite avec toutes les parties. Quelques interventions des parlementaires étaient centrées sur l'ingérence des puissances occidentales dans la politique du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a indiqué que le Burundi est un pays souverain. La prochaine réunion de l'Assemblée de l'Union interparlementaire va se dérouler au mois d'avril au Bangladesh.